Parashat Matot. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël en ces termes. Voici ce qu'a ordonné l'Éternel. Si un homme fait un vœu au Seigneur ou s'impose par un serment quelque interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole. Tout ce qu'a proféré sa bouche, il doit l'accomplir. Nombre 30. Si l'on observe les sections précédentes de la Torah, il n'a jamais fait mention de vœu, ni de la façon de s'en dédier. Aussi, le Midrash, dans le traité Brachot 32, rappelle qu'à la suite du veau d'or, Dieu avait formulé le serment d'anéantir son peuple. Moïse le délia, dit le Midrash, de son vœu. Vaïchal Moshe a rapproché de l'Oyer Yachel Devaro. Il ne doit pas violer sa parole. Donc Moïse a délié Dieu de son serment. Selon le Maor Vachemech, pourquoi cette mitzvah particulière s'adresse-t-elle aux chefs des tribus d'Israël? Nos sages affirment qu'il est interdit à quiconque de s'imposer une abstinence autre que celle déjà prescrite par serment, sauf s'il accomplit des préceptes. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu l'adoreras. Alors seulement il pourra jurer par son nom. Il devient évident que ces personnalités hors du commun, capables de s'imposer des contraintes, étaient essentiellement les grands justes d'Israël. Seulement eux pouvaient s'imposer des vœux et non le commun des mortels. Le Kometz Hamincha ajoute que l'interdiction de formuler des interdictions supplémentaires sous forme de serment ou de vœux, la base virale VPS a été mise à jour, exigeait un comportement sans faille dans le service de Dieu. En effet, selon le traité Kiddushin, le penchant de l'homme va en se fortifiant tous les jours. Et si l'aide du ciel venait à lui faire défaut, l'homme y succomberait. Cela concerne essentiellement tous les interdits énumérés dans le Pentateuque. Or, les nouvelles restrictions imposées à l'homme de son propre chef ne pouvaient prétendre recevoir le secours du ciel. Dieu dit, qui t'a autorisé de telles contraintes, si ce n'est de par toi-même? Alors, sans aucun secours céleste, et en comptant uniquement sur ses propres forces, l'homme doit vaincre son mauvais penchant. Il est clair cependant que ses propres mérites, ses seules vertus, seront l'auxiliaire indispensable pour engager le combat contre le mauvais penchant. Selon le Keli Yakar, il y a deux grandes catégories de vœux. D'une part, celui qui fait un vœu au moment de sa colère, en vue de s'imposer une ou plusieurs abstinences. Ce type de vœu n'est pas un vœu voué au Seigneur. D'autre part, le vœu qui est formulé consciencieusement, en toute sérénité. Toutefois, pour nos sages, celui qui fait un vœu est comparable à celui qui édifie une stèle. S'il passe à l'acte, il devient idolâtre, car il offre des sacrifices en dehors du temple, et ceci est interdit. Cette comparaison s'articule autour de la pensée hautaine que se fait l'auteur du vœu.
La personne qui s'est imposé un vœu ne devait en aucun cas violer sa parole, ce qui fait dire au Talmud, les autres personnes, notamment un sage de la Torah expérimenté en vœu, ou un beddin de 3 personnes, pouvant délier le vœu. De la même façon, un père ou un mari ont également ce pouvoir vis-à-vis de leur fille ou de leur épouse. Cela sous-entend que l'acceptation de l'abstinence ne peut se faire sans le consentement tacite du père pour sa fille, ni de l'époux pour sa femme. Dès lors, si le vœu se fait à leur insu, il devenait caduc. À l'identique, chaque membre de la communauté d'Israël formule un vœu, avec le consentement tacite du Beddin. Ainsi, lorsque celui-ci prend connaissance du vœu et décide de l'annuler, le vœu formulé devient caduc dès sa première formulation. L'auteur du vœu est appelé pécheur. Le Beddin a le pouvoir d'empêcher un pécheur et quiconque de commettre une iniquité. On remarquera que délier une femme de son vœu est appelé hafara, et délier un membre de la communauté d'Israël est appelé hafara. Dans le premier cas, étant donné la relation maritale au sein du couple, qui suppose un consentement mutuel avant que la femme n'entreprenne une action quelconque, le thème hafer suppose que le vœu était frappé dès l'origine de nullité dès le départ, alors que le terme haater suppose qu'après avoir regretté son acte, l'auteur du serment demande à être dédié. Dans le cas contraire, il s'imposera de lui-même les abstinences, là où la Torah le permet. Cet homme se différencie du clan Israël. Les sages parlent alors de désintégration de l'unité juive. Selon l'adage talmudique, chacun allant de son côté se construire une stèle. L'orgueil d'ailleurs est assimilé à la stèle en pierre. Arrêtez de croire en l'homme, disait le prophète, dont la vie ne tient qu'à son souffle. Ou en quoi peut-il être important? Béma, en quoi? C'est le même substantif que Bama, la stèle. L'auteur du vœu cherche à se singulariser, à se distinguer de sa communauté, à être considéré pour sa piété excessive. Or, comment différencier l'auteur du vœu sous un accès de colère et celui qui formule un serment à Dieu en toute sérénité? Les sages ajoutent, s'il passe à l'acte, par l'abstinence par exemple, au moment où sa colère s'est apaisée, il devient condamnable, à l'instar de l'idolâtre qui offre un sacrifice aux divinités. Car le courroux passé, l'auteur du vœu, qui ne se présenterait pas devant un sage de la Torah pour l'en délier, prouve a posteriori qu'il avait accepté volontiers le vœu et la Torah le soupçonne d'avoir le vice d'orgueil. Le Talmud, citant Shmuel, affirme que toute personne qui s'impose des abstinences ou des vœux est appelée racha, mécréant, pervers. Car si tu t'abstiens de faire un vœu, tu n'auras pas de péché. Il s'agit de toutes les abstinences librement consenties par l'homme lui-même. En déduit que toute personne candidate à la formulation d'un vœu le fait avec le consentement plus ou moins tacite des sages d'Israël. Être délié d'un serment a pour origine une croyance sans faille dans les maîtres de la transmission. Même si un homme d'Israël est capable de donner sa vie pour une cause déterminée, si cela se fait contrairement à l'avis des sages de la Torah, son sacrifice suprême
aura été considéré comme frappé de nullité, car non agréé devant Dieu. Le problème soulevé ici est celui de la signification de l'observance juive et qui constitue une difficulté sérieuse. L'homme moderne n'est pas prêt à sacrifier sa liberté sur l'autel de la loyauté à l'esprit de ses ancêtres. Il ne le fera que si on lui montre la présence d'une signification divine dans l'accomplissement de la loi. Or, la vie juive se situe dans l'ordre de la spiritualité. La vie juive a une logique spirituelle propre que l'on ne saurait saisir si l'on ne vit pas ces termes fondamentaux en appréciant la valeur. C'est par une réponse personnelle, plutôt que par des définitions abstraites, que l'on pourra saisir le sens. Lorsque notre sidra parle d'abstinence, elle n'a pas pour essence de satisfaire les besoins de l'homme. Tant que l'homme considère la religion comme un moyen de satisfaire ses propres besoins, ce n'est pas Dieu qu'il sert, mais lui-même. Un acte rituel n'augmente pas les intérêts de l'homme. Il est destiné, dit Échelle, à rendre la vie de l'homme compatible avec le sens de l'ineffable. Les mitzvot sont des manières d'exprimer en acte le goût de Dieu. Le but de la Torah n'est pas l'utilité mais l'éternité. En lieu de satisfaire un besoin matériel, la Torah fait naître en nous un autre besoin, celui d'aspirer à un idéal suprême. Merci de votre écoute.